Chers amis, bonjour de partout où vous nous suivez dans le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Ça fait très longtemps, qu'on a été ensemble. Nous avons décidé de reprendre nos émissions dans Ta Présence TV. Alors, bienvenue à notre émission Dans Ta Présence, une émission conçue pour édifier tous ceux qui se préparent et tous ceux qui sont engagés dans le ministère, ou encore ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Alors, je voudrais particulièrement remercier Go Live TV qui nous héberge. Tous nos remerciements à notre bien-aimé Giuliano Di Luca avec Nosa TV Canada et beaucoup plus hébergé sur Go Live TV. Alors, chaque mardi, nous serons ensemble à 16h. Nous sommes en train de travailler sur l'heure précise qui sera de 15h à 15h30. Ce sera une émission de 30 minutes. 30 minutes de bénédiction. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je crois que vous serez très bénis parce que c'est une chose qui a été préparée pendant longtemps dans un esprit de prière afin que le peuple de Dieu soit béni. Alors, mes salutations s'en vont à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous portent dans la prière, nous encouragent. Et parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir à ses côtés des gens qui apprécient le travail que nous sommes en train de faire. Alors, je suis très reconnaissant à tous les bien-aimés qui nous encouragent et qui n'ont cessé de réclamer le retour de Dans Ta Présence TV sur live Facebook. Alors, nous voici sur les ondes et nous allons passer des moments merveilleux. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important, un grand thème que nous avons commencé et que nous avons commencé à exploiter il y a 6 mois, où nous étions en train de parler sur le silence dans le ministère. Mais avant toute chose, j'aimerais pendant ce temps que nous puissions prier. Prier pour que le Seigneur nous aide tout au long de cette émission, que nous puissions aborder des choses, des sujets, avec des éléments qui vont nous aider à édifier le peuple de Dieu, ceux qui se préparent et ceux qui sont déjà engagés dans le ministère. Père, dans le nom de Jésus-Christ, c'est une grande faveur d'être en ces moments capable de parler au monde, aux hommes et aux femmes en qui tu as déposé des projets. Les hommes et les femmes que tu as choisis de toute race. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ces messages apportent la lumière. Laisse que ces messages apportent un positionnement. Laisse que ces messages libèrent les hommes et les femmes que tu avais conçus, dont tu avais conçu dans ton plan bien avant. Laisse qu'en ces moments que tu parles à leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de renverser toute la puissance de l'ennemi pour les distraire, qui est en train de les distraire, qu'ils soient libres en ces moments, au nom de Jésus. Que ce message vous soit en bénédiction et je suis en train de croire qu'un héros sera relevé, un héros sera orienté. Il y a des hommes et des femmes puissants qui sont en train de croupir dans l'échec. Laisse que par ce message, que tu sois une réponse à leurs préoccupations, à leurs problèmes. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors, mes chers amis, je disais que nous allons reprendre notre sujet important que nous avons abordé dans le coulisses en attendant mettre tout en place. Parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a ouvert une grande porte à Go Live TV, qui est un peu comme YouTube, mais là nous parlons de Go Live TV. C'est une grande chose que vous saurez voir sur vos télévisions, vos ordinateurs. Allez seulement Go Live TV
et vous allez trouver l'émission Dans ta présence. Alors, soyez bénis. Je suis en train de prier que Dieu touche des cœurs pour soutenir ce travail, ce ministère, ce show, cette émission. Nous avons besoin de tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour soutenir ce travail, afin que l'œuvre de Dieu soit avancée, pour que le royaume de Dieu avance. Alors, c'est un grand plaisir. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons parler sur le silence dans le ministère. Waouh! Un sujet très important, un très bon sujet, un très bon sujet. Oh, alléluia! Et soyez libres de nous écrire, de nous poser des questions. Je serai à mesure de vous répondre pendant que je vous parle. Je ne voudrais pas être trop sec, non, mais j'aimerais être dans une position où nous sommes en train de converser, si c'est possible. Alors, comprenez que ce moment, c'est un moment merveilleux qui va être en bénédiction aux hommes de Dieu, aux pères, aux mentors, aux coachs. C'est une émission qui sera en bénédiction à tous ceux qui ont la soif de servir Dieu, qui ont la soif de voir des grandes choses avec Dieu. Ça va faire la différence parce que Dieu va nous faire grâce. 23 minutes qui nous restent, que vous soyez abondamment bénis. Je suis dans la joie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Kasweka. Je suis basé à Toronto. Et puis, nous avons notre église Bethany Full Gospel Center, ou en français, Centre du Plein Évangile Bethany, à Burlington. Nous sommes sur Itabashi Way, 1996. C'est là que nous nous rencontrons chaque dimanche. Et bientôt, nous avons un nouveau endroit où nous allons déménager dans les prochaines 2 semaines. Oh, et là, ce sera merveilleux. Alors, que Dieu soit béni. Vous êtes le bienvenu encore une fois. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais que nous voulons parler sur le silence dans le ministère. Un sujet très important. Nous l'avons commencé il y a à peu près 6 mois. Mais ce qui va arriver, c'est quoi? À cause de ce temps mort qu'il y a eu, je serai obligé de revenir sur beaucoup de choses qu'on avait déjà partagées pour que nous puissions marcher sur les mêmes pas. Alors, lorsque nous parlons du silence dans le ministère, nous avons un verset qui nous sert d'appui dans Lamentation chapitre 3, le verset 26. Et aussi nous allons lire Ésaïe 52, le verset 11 à 12. Mais je ne sais pas si le temps qui nous est imparti aujourd'hui nous permettra de lire Ésaïe 52, le verset 11 à 12. Mais Lamentation 3, le verset 26 nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre le silence, en silence, le secours de l'Éternel. Alors, c'est un verset très important. Je vais revenir à décortiquer le silence dans le ministère. Lorsqu'on dit qu'on est en silence, c'est-à-dire qu'on peut parler, mais on refuse de parler. Ou bien, on nous oblige de ne pas parler. Quand il y a silence, soit c'est la personne elle-même qui décide de ne pas parler, ou alors on impose à quelqu'un de se taire. Alors, lorsque nous nous abstenons de parler, lorsque nous nous abstenons d'agir, alors en ce moment-là, on dit il est dans le silence. Alors, l'absence du bruit, c'est le silence. Quand il n'y a pas d'agitation, on dit qu'il est en silence. Alors, pourquoi nous avons choisi de partager ce verset, ce message?
C'est parce que dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Le bruit n'est pas mauvais. Quand il y a eu la Pentecôte, quand il y a eu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à Jérusalem, quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il y avait un bruit. Mais ce bruit-là a porté le réveil. Mais il y a un bruit en ce moment dans l'Église qui est en train de tout détruire. Les gens font du bruit, mais ça détruit l'Église. Les gens font du bruit, ça détruit des hommes et des femmes qui ont des appels authentiques. Ça détruit des gens qui ont eu des orientations claires de la part de Dieu. Alors ce bruit-là dérange. Au lieu que ça porte le réveil, ça suscite beaucoup d'agitation. Et ces agitations empêchent l'œuvre d'avancer. Ça détruit des destinées. Il y a des destinées puissantes qui sont détruites. Quand je suis en train de jeter mon regard, il y a 30 ans, 32, 33 ans, quand nous avons commencé le ministère, je rentre il y a 33 ans, je regarde dans mon entourage, il y avait beaucoup de combattants, il y avait beaucoup de sommets de femmes avec des grâces particulières. Mais où sont partis tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On n'entend plus parler. Nous avons vu des gens qui ont été prophétisés, qui ont reçu des prophéties, qui ont reçu des messages très clairs. Où sont tous ces gens? Ça a été ma préoccupation, de voir que des frères, des sœurs avec qui on s'était couché par terre, avec qui on est allé dans les montagnes, les gens avec qui nous avons passé des journées à lire la Bible, les gens avec qui nous avions rêvé ensemble. Où sont tous ces vaillants héros? Alors j'ai compris qu'il y a eu beaucoup d'agitation, il y a eu beaucoup de faux bruits et ça détruit des grandes destinées. Alors, quand nous voyons la génération montante, nous ne voulons pas qu'elle soit dévorée. Nous ne voulons pas que cette génération soit détruite. Non! On peut détruire autre chose, mais on ne peut pas détruire sa sémence. Il y a des choses, quand vous les détruisez, vous devenez comme un idiot. L'Église risque d'être ridicule. L'Église risque d'être idiote. Pourquoi? Parce que nous avons détruit toute notre sémence. Et on la détruit comment? Lorsque nous ne la visons pas, lorsque nous ne l'avertissons pas, lorsque nous ne partageons pas nos expériences, lorsque nous voulons leur faire croire que tout est beau du début jusqu'à la fin. Non, il y a des parcours qui ont connu des problèmes. Il y a eu des problèmes d'être concentré, manque de concentration, manque de focus, manque de la saine doctrine, manque d'encadrement. Le fait de n'avoir pas été au pied des pères, des mentors, toutes ces choses-là ont fait que les vaillants héros ont été dévorés. Allons-nous exposer la nouvelle génération à la mort? Allons-nous livrer la nouvelle génération au séjour des morts? Allons-nous la laisser apprendre d'elle-même, aller dans les expériences par elle-même? Non, 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 non. Alors il s'est élevé dans mon cœur un grand désir d'aider les jeunes gens, les jeunes serviteurs, les jeunes ministres, les aider à marcher convenablement, qu'ils puissent imiter nos succès, qu'ils ne puissent pas tomber dans nos échecs, qu'ils ne puissent pas tomber dans nos manquements, dans nos erreurs. Il y a possibilité de leur partager des choses qui nous ont aidés pour que jusqu'aujourd'hui, on soit debout dans le Seigneur avec une soif en feu pour servir Dieu.
Alléluia. Je bénis beaucoup le Seigneur. Je bénis beaucoup le Seigneur. Et je sais que cette génération ne sera pas exposée comme nous avons été exposés. Nous avons été les premiers fruits du grand réveil qu'il y a eu dans notre pays. Dieu nous a fait grâce. Mais il y a beaucoup de choses que nos pères, que nos mentors, que nos coachs ignoraient. S'ils étaient en possession de toute cette connaissance, il y a des choses auxquelles le diable ne nous aurait jamais touchés. Mais nous bénissons Dieu pour le sang de Jésus qui ne cesse de couler pour nous, qui ne cesse de crier pour nous. Le sang de Jésus qui nous couvre et toute cette armée céleste à notre avantage. Oh, je bénis Dieu. Je bénis tous les jeunes gens. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous n'allez pas marcher dans les voies piètres de vos pères, de vos mentors, de vos coachs. Non, c'est pourquoi Dieu m'a fait grâce de venir avec ce sujet, le silence dans le ministère. Le silence dans le ministère. Alors, pour un bon parcours dans la vie chrétienne, il faut marcher en silence. Pour faire un bon ministère, ça prend d'être en silence quelque part. Mais ici, lorsque nous sommes en train de parler du silence, nous sommes en train de voir un homme, une femme, en qui Dieu a déposé des renseignements, des secrets pour un plan que Dieu a préparé pour demain. Mais Dieu ne permet pas que ces choses-là sortent aussitôt qu'on les a reçues. Il y a tout un chemin à parcourir. Pas seulement un chemin, mais un long chemin à parcourir. Ça prend de garder silence. Même quand Dieu a révélé des choses qui nous ont éblouis, qui nous ont bougé, qui nous ont même projeté du lit, le Seigneur voudrait que nous puissions garder silence. Et quand nous parlons du silence, nous sommes en train de voir Dieu nous mettre au pied de nos pères, au pied de nos aînés. On ne fait pas l'œuvre de Dieu dans l'imitation, mais on fait l'œuvre de Dieu selon la révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et la meilleure façon pour que cette révélation, pour que ce que Dieu a déposé en nous puisse éclore au moment opportun, ça prend de rester quelque part, au pied de quelqu'un et dans une maison où il y a un père. Quelqu'un qui va te protéger, qui va t'aider à comprendre les grandes révélations. Quelqu'un qui va t'aider à te canaliser, un peu comme Élie et Samuel. Ça avait pris Élie pour que Samuel comprenne que la voix qu'il appelait, c'était la voix de Dieu. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a trois choses importantes. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a trois choses importantes qui se manifestent. La première, c'est la révélation. Lorsque nous sommes en train de parler du silence dans le ministère, c'est parce qu'à un moment donné, la révélation surgit. Et quand cette révélation surgit, Dieu manifeste, nous révèle en secret son plan, le projet auquel il nous appelle. Et vous savez, quand on a reçu cette révélation, je me rappelle de notre temps, on nous demandait d'écrire. On avait des carnets
de carnet que nous avons jusqu'aujourd'hui, où il fallait seulement écrire. On n'allait pas crier partout, Dieu m'a parlé. Non, non, non. Tu écris, un peu comme on a dit à Habakkuk, écris. Et tu commences à lire chaque jour. Deux fois tu lis innocemment. Tu n'as rien dans ta tête. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, dès qu'ils reçoivent une révélation, ils commencent à courir partout. Non, 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 non. Tu reçois la révélation, le plan de Dieu pour les choses à venir. Et ce qui est plus important, c'est le fait que quand Dieu se manifeste par une révélation, c'est le même Dieu qui va nous donner la capacité pour accomplir le projet qu'il a mis en nous. Ça, c'est le deuxième point. Quand un appel tombe, Dieu se manifeste par la révélation. Il peut nous parler directement, tout comme il peut nous parler par une tierce personne. Et la deuxième chose, maintenant Dieu vient, il nous donne la capacité, la force pour accomplir le projet, pour accomplir le plan qu'il nous a communiqué. Alors, lorsque nous sommes en train d'acquérir la force, nous sommes en train de parler de l'étape de l'inspiration. C'est-à-dire que Dieu vient, il nous équipe avec la force pour que nous soyons capables d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Et la troisième chose, c'est la provision. Quand Dieu nous appelle au ministère, il y a aussi déjà la provision qui est là. Alors, ce qui va arriver, c'est quoi? Quand la provision vient, c'est que nous sommes déjà en opération. Nous sommes en train d'opérer dans le ministère. Juste un petit exemple, le manque de provision, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on dérange les gens dans l'église. Les gens demandent de l'argent par-ci, par-là, ils inventent des prophéties de ceci. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'était pas resté en silence pour attendre sa provision. Il ne sait pas comment est-ce qu'il doit survivre dans son ministère ou dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Alors, on est tout le temps à faire de faire part de ceci, déranger les gens, des faux enseignements, des prophéties. Et finalement, quand vous regardez tout ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ont négligé. Connaître la source pour que nous soyons capables de subvenir à nos besoins. Et c'est comme ça que il y a une forte pauvreté qui s'est manifestée dans le corps du Christ. C'est parce que les gens n'avaient pas compris qu'on avait besoin de la provision. Et ça retardait des appels, ça retardait des grandes visions, ça déchirait des grands désirs. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans la mendicité. Beaucoup de gens se sont retrouvés en train de servir les hommes. Il y a les gens qui ont quitté leur terrain, qui se sont retrouvés en dehors de leur destinée. Il y a des destinées qui ont été détruites. Pourquoi? Parce qu'il y avait manque de provision. Alors, juste pour résumer la petite partie ici, qui va nous permettre de bien décoller dans le silence dans le ministère, c'est très important que tu vérifies, lorsque tu dis que tu dois servir Dieu, que tu sois sûr que tu as une révélation de la part de Dieu. Que tu sois sûr que tu as compris la révélation de Dieu. Que tu sois sûr que tu as compris ce que Dieu veut que tu fasses exactement. Que tu as compris le plan de Dieu. Que tu as compris le projet de Dieu. Il faut t'asseoir. Ça prend le silence.
Alléluia. Ça prend, la deuxième chose, ça prend la force, le souffle de Dieu pour faire le ministère. Il y a des gens qui ont compris leur révélation, mais qui sont sans force, qui sont sans puissance. Tu as quitté les églises traditionnelles que tu as critiquées, mais tu fonctionnes comme eux. Il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la force de Dieu. Non! Non, il faut revoir ça. Quand Dieu donne une révélation, quand il communique un projet, il donne un plan, la deuxième phase, c'est la force, la puissance. Quand tu parles, les gens disent, jamais on n'a parlé comme celui-ci. Quand tu es debout, tu fais le ministère, les gens disent, non, il y a une grâce ici. Alléluia, il y a une grâce. Nous ne donnons pas la chair à n'importe qui, non. Nous donnons la chair à des gens qui sont inspirés par Dieu. Des gens, quand ils se mettent debout et ils parlent, l'œuvre de Dieu commence à avancer, avancer. Alléluia. Alors, la deuxième étape, il faut acquérir la force. Quand tu prêches, quand tu parles, les gens sentent la chose de Dieu. Et la troisième chose, c'est quand le ministère commence à opérer. Il faut qu'il y ait la provision. Dieu va susciter des partenaires. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vont te soutenir. Dieu va susciter des gens qui sont capables de rester affamés, mais de voir le projet que Dieu t'a donné aller très loin, atteindre des grandes limites. Ces choses-là, jusqu'aujourd'hui, ça s'accomplit. Dieu met des partenaires sur notre chemin. Quand il y a la provision, les voyages, l'accumulation de la logistique pour le ministère, Dieu donne toutes ces choses. On ne court pas, tout ne vient pas en un seul jour. Alors, c'est pourquoi le silence dans le ministère, nous allons parler de la révélation à l'opération de la révélation que Dieu nous a donnée. Et ce qui est plus important, c'est que nous avons reçu de la part de Dieu, amène les gens à deux résultats importants. Soit c'est la réussite, ou soit c'est l'échec. Ce parcours, quand tu le fais bien, soit c'est la réussite, soit c'est l'échec. Or, nous ne voulons pas que la nouvelle génération tombe dans l'échec. Et c'est là que nous allons parler. Ce que Dieu fait avec l'autre, ce n'est pas ce que je dois faire. Le succès de l'autre n'est pas ma mission. Il y a des gens que Dieu a appelés juste pour rencontrer une seule personne dans sa vie. Et c'est tout. C'est sur cette base-là qu'il sera couronné par Dieu. Il y en a qui sont appelés pour les foules. Il y en a qui sont appelés juste pour 20, pour 100. Ne t'inquiète pas. Sois seulement sûr que tu as accompli le projet de Dieu. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier que durant toutes ces sessions que nous aurons, que Dieu puisse t'éclairer, que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te libérer. Dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais que par cette émission, que toute l'ignorance dans laquelle le diable t'a plongé, que tu sois totalement libéré au nom de Jésus-Christ. Le découragement qui t'a animé, je suis en train de bannir au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ soit ton patron et ton maître. Laisse que lui seul te conduise. Nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous reverrons le mardi prochain pour entrer dans les détails. Que Dieu vous garde.
Bye bye.